Quand trois opposants se croisent, il en ressort 5 parties. L'auteur a écrit ceci le 13 mars 2021. Devant chaque proposition de sortie de crise, chaque opposant semble crier à l'Algérie « Je vous interdis tout bonheur ne venant pas de moi, je vous refuse tout salut dont je n'aurai pas la joie de me sentir le parrain ». L'opposition en Algérie, parlons-en. Mais d'abord, un message au pouvoir. Dans un pays où l'on glorifie le courage viril, l'honneur, le sacrifice, comment s'étonner que certains veuillent affronter le pouvoir? On leur a appris à mourir, pas à négocier. On leur a dit que le héros est celui qui tombe, pas celui qui écoute. Le dictionnaire national ne connaît pas le mot nuance. Bon, il passe directement de traître à martyr. Au sein de cette opposition, le culte de la statue bat son plein. Ici, un portrait géant d'un opposant historique aux lunettes carrées, béni à chaque meeting comme un saint. Là, un mausolée politique autour d'un homme qui n'a jamais gagné une élection. Chaque parti a son totem, son vieux sage, son livre sacré. Malheur à celui qui questionne, nuance ou ose proposer un autre chemin. Hérétique, il sera banni. L'opposition est individualiste, rassemblée, trop risquée. S'unir voudrait dire céder un peu de lumière, partager un peu d'ego, fusionner des sigles poussiéreux, sacrifier quelques initiales pour bâtir un projet. Mais la passion du petit fief l'emporte. Chacun reste dans son carré. Son logo conçu en 1993. Une grande table ronde, non, des tabourets isolés dans des salles obscures. Et puis il y a cette étrange passion pour la durée. Un politicien qui n'a que 10 ans d'activité est suspect. Mieux vaut exhiber 50 ans de militantisme, même s'ils se sont déroulés entre un bureau climatisé et une salle d'attente. On préfère les vétérans, les anciens combattants de la défaite, les résistants de salon. Quant au programme, mystère, à défaut de projet, on propose des constats. Un tel domaine va mal, oui, il faut que ça change, bien sûr. Mais comment? Silence, ou mieux, comité. Le comité réfléchira, le comité consultera, et s'il reste du temps, le comité écrira un rapport en PDF que personne ne lira. L'opposition, elle, continue de réciter ses psaumes face au mur. Elle se dispute avec elle-même, se divise en factions, en sous-factions, en groupuscules, où 3 personnes se disputent pour savoir qui est le plus révolutionnaire des 3, et le peuple reste à distance. Il voit bien que ceux qui veulent le sauver s'aiment bien trop pour lui faire de la place. Il attend non plus un héros, mais une idée, un souffle, une phrase neuve, quelqu'un qui parle au présent, pas au passé, quelqu'un qui préfère l'action au communiqué, l'espoir au mythe. Mais il est vrai que ici, il ne faut pas parler trop fort, on risque de réveiller le rugissement de la justice qui a le sommeil léger et les barreaux faciles. Un mot mal placé, une phrase de travers, un soupir trop poétique, et voilà l'auteur d'une publication Facebook transformée en pensionnaire involontaire de la maison d'arrêt et de réflexion nationale. On médite beaucoup, on relit ses statuts. On se découvre soudainement silencieux et le peuple rêve simplement d'un peu plus de tendresse, alors que depuis l'indépendance, le pays vit dans une perpétuelle cérémonie du souvenir. Tout est sérieux, tout est grave, les statues pleurent, les écoles enseignent le martyr et les enfants récitent des poèmes qui finissent toujours par une rafale. Le bonheur, lui, n'est jamais au programme. Il est vu comme une faiblesse, un complot, une décadence. L'auteur a écrit ceci dans un long article paru dans le quotidien d'Oran en 2016. La fatalité de notre opposition depuis au moins 88 est de confondre la lutte pour la République algérienne démocratique et populaire avec la lutte contre le pouvoir personnel. Ce sont là 2 choses beaucoup trop distinctes pour qu'on leur consacre une seule bataille. Si notre opposition est réduite à rien, cela peut s'expliquer d'abord par son caractère individualiste, puis d'accord, les circonstances créées par le pouvoir en place. Les opposants en Algérie préfèrent viser les petites victoires du moment que la vraie gloire, et quand les plus dignes d'eux essaient de ramener à la raison des frères de la route, une singulière impression leur gagne, celle de prêcher à un ver qui rampe sur terre combien il vaudrait mieux être un aigle. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.